Donc frère Louis-Marie, moine bénédictin, j'ai commencé ma vie monastique en France à l'abbaye du Bec-et-Loing et je suis à l'abbaye d'Abou-Gosh depuis maintenant un peu plus de 40 ans. Mais vivant sur cette terre sainte, cette vie monastique, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la réalité du pays et en essayant, comme toute la communauté, selon sa vocation, d'être une présence cordiale, tournée vers les multiples univers qui sont présents ici. Si on vient à Nazareth aujourd'hui, c'est parce qu'on est à 8 jours de Noël et qu'on vient chercher la Vierge Marie pour être sûr qu'elle soit à Bethléem pour le jour de la Nativité. Voilà, bon, c'est dit d'une manière humoristique, mais c'est le sens quand même profond de ce pèlerinage. C'est que quand on est sur cette terre, on voit comment la parole de Dieu est portée par l'ensemble de cette terre. Et donc ce n'est pas simplement un texte que l'on reçoit au niveau intellectuel ou aussi au niveau du cœur, mais que cela passe par des médiations qui sont des médiations très concrètes, notamment nos 5 sens, la terre qui est ici. Et donc c'est une façon d'incarner cette parole de Dieu en venant ici à Nazareth pour refaire le même chemin qui a été celui de Marie et de Joseph il y a quelques années. Puis ensuite ici, quand on est à Nazareth, effectivement, on se rend compte qu'il y a 2 dimensions à Nazareth qui sont des constantes dans notre vie. C'est à la fois l'enracinement, c'est-à-dire Nazareth, c'est le temps des maturations. C'est le temps de la gestation de Marie. Pendant 9 mois, elle a été enceinte à Nazareth, donc elle a attendu. Et pourquoi est-ce que Marie a aussi accepté le message de l'Annonciation? C'est parce que c'était, on va dire, une petite juive de son époque et qui avait été déjà façonnée par la révélation faite à son peuple et qui connaissait cette révélation et qui était donc dans une situation d'attente pour accueillir le message de Dieu. Et donc à partir de là, à partir de ce temps de maturation, ce temps d'attente, effectivement, vous pouvez entrer dans une dimension d'espérance. Parce que vous savez que ce que Dieu a commencé, il ne peut pas le laisser inachevé. Alors ces temps ne sont pas les nôtres. Il y a les tribulations humaines qui sont logiques parce que ce qui est extraordinaire dans la création et dans la révélation et dans la rédemption, c'est que l'homme est laissé libre et responsable. Et donc on peut dire qu'il y a aussi toutes ces tribulations qui sont dues à quelle est la réponse de l'homme. Et quand on dit la réponse de l'homme, il faut toujours se méfier des généralités. C'est-à-dire donc dire d'abord quelle est ma réponse à moi aujourd'hui, hic et nunc. Ce qui me frappe toujours dans le temps de l'Avent, c'est aussi cette focalisation sur Jérusalem. Et sur cette attente de Jérusalem, et sur le fait que tout s'accomplira à Jérusalem. Alors on le sait avec la croix et la résurrection de Jésus, mais aussi à la fin du temps, à la fin des temps. Et que la paix viendra de Jérusalem. Donc quand on voit la situation concrète dans laquelle on est aujourd'hui, il faut se dire qu'effectivement la paix viendra de Jérusalem. Donc il faut d'abord faire la paix à Jérusalem. Et que peut-être que pour faire la paix à Jérusalem, si on prend l'image, on a souvent comparé Jérusalem à une femme. Si vous la considérez comme une épouse, a priori vous ne voulez pas la partager. Mais par contre, si vous la considérez comme une mère, elle est la mère de tous. Et c'est d'ailleurs ce que dit le verset du psaume. Donc si vous entrez dans cette attitude que Jérusalem est la mère de tous, tous ont le droit de venir à Jérusalem, d'y vivre, de la vénérer, de l'aimer. Et cet amour de Jérusalem doit se retourner en amour pour les uns les autres. Étudier, travailler la parole de Dieu. Vous avez beaucoup de monde qui cherche qu'est-ce que Dieu attend de nous, quel est le sens de notre vie, etc. On a la chance d'avoir une bibliothèque, c'est le sens du terme Bible, une bibliothèque qui est là à notre disposition. Donc connaissez-la, travaillez-la, étudiez-la et vivez d'elle.